Salut tout le monde, c'est Flo pour Alcon France, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce brief du lundi 1er décembre, en complément de ce que Sega a pu publier ce matin à midi. On va refaire un petit point de marché, donc un point de marché, vous verrez, plutôt baissier aujourd'hui avec une bonne correction liée à pas mal de choses, notamment des news qui nous viennent du Japon avec possiblement l'augmentation des taux d'intérêt de la Banque centrale au Japon, ce qui est jamais tellement bon pour l'économie parce que, le Japon, c'est un des principaux pays sur lesquels on va pouvoir aller faire des emprunts à bon marché pour ensuite redistribuer tout ça dans l'économie mondiale. Enfin bref, allez voir la vidéo de CA, il en parle très très bien. Et comme ça, vous aurez toutes ces infos macro qui vont bien. Nous, on attend aussi les infos de la Fed, hein, ça doit arriver ces prochains jours. Se faire aujourd'hui aussi, il y a des chiffres qui doivent tomber plus tard dans la journée. Donc voilà, on est un petit peu dans une semaine de volatilité, puis jusqu'au 10 décembre, ce fameux c'est le 10 décembre le FOMC. Donc ben voilà, on sait que ça va shaker un peu. En plus, il y avait du monde à sortir sur les dérivés, donc ben voilà, le marché fait ce qu'il sait bien faire. Il emmerde tout le monde. Mais sinon, d'un point de vue plus guillemets, dans les bonnes news et dans ce qui va dans le sens de ce qu'on vous répète toutes ces dernières semaines et ces derniers mois, on voit que les gros continuent d'accumuler de l'Ether, du Bitcoin, Bitmine la semaine passée, hein, qu'on racheté pour 272 millions d'Ether. Et de leur côté, Strategy, eux, ils continuent d'acheter du Bitcoin, environ 130 pour 11,7 millions. Donc, ça continue, ça accumule ces niveaux. Donc, pour du très long terme, on est sur des niveaux d'accumulation, pardon. Et puis après, ben, c'est clair que pour les gens qui, comme vous et moi, avons des portefeuilles un peu plus réduits, et puis pour certaines personnes qui sont rentrées tardivement sur le marché, eh bien, ça fait un peu peur. Mais soyez rassurés que, en tout cas, les gros du marché, Ether, Bitcoin, euh, s'en vont plus haut. Ce sera une question de patience. Une news crypto qui est intéressante, c'est aussi le premier ETF sur Chainlink qui va sortir bientôt, proposé par Grayscale. Donc c'est la conversion d'un trust qui va devenir un ETF. Donc ça, c'est peut-être pas trop mal, hein. Je vous rappelle, pour ceux qui connaissent pas, Chainlink, c'est le principal oracle. Et les oracles, ils servent à faire la connexion entre le monde de la finance tradie et le monde de la blockchain. En fait, ils vont soit transcrire des informations de la blockchain pour le monde tradit ou des informations de la finance traditionnelle, de la bourse et tout ça en information pour la blockchain. Donc c'est vraiment hyper important. C'est sur les oracles que sont basés une grande partie des AMM, donc les automatic market makers, toutes ces choses-là. Voilou. Et bien sûr, dans un monde de tokenisation des actifs réels, Link et tous ces projets-là ont une place absolument centrale. Voilà. Allez, le reste, je vous invite à venir sur l'application. Vous retrouvez toutes les infos, toutes ces flash news et bien plus encore. N'oubliez pas, hein, c'est temps quand c'est un peu la merdouille. Pensez à aller farmer ces airdrops. On en parle en long, en large, à travers. Valentin et l'équipe vous ont fait des articles excellents là-dessus. Vous avez vraiment tout step by step. Donc, ne ratez pas ces trucs-là. Ça peut être possiblement quelques centaines, ou en tout cas, ouais, peut-être quelques centaines de dollars qui peuvent tomber gratos. Bitcoin. Donc, Bitcoin, 5% là dans les dons aujourd'hui. Alors, je vous cache pas, hein, moi, mon portefeuille crypto, mon portefeuille altcoin prend 7% de baisse aujourd'hui. Donc, c'était un réveil ce matin qui fait un peu mal. On s'attendait à de la correction, on savait bien que de toute façon tout n'allait pas aller tout droit. Par contre, ça pose la question de certains niveaux qui sont toujours très importants, hein. J'en parlais la semaine passée en disant attention, on a des niveaux sur lesquels on peut se retourner, on est vite, on n'aimerait pas voir juste des prises de liquidité et des retournements. Bon, ben pour le moment, là, en tout cas aujourd'hui, si on regarde la charte de Bitcoin, on voit qu'on est venu faire quoi? On est venu travailler l'imbalance jusqu'au 91 246 avec une mèche. Donc on a travaillé des sommets. Si je les mets en daily, vous verrez exactement de quoi je parle.
On est venu pile travailler ici, hein, ces niveaux où il y avait eu le dernier petit sommet autour des 94 000, 93 500. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se retourne. Donc, bon, on se retourne avec pas beaucoup de volume, c'est pas exceptionnel non plus. Donc, c'est pas très important, mais ma foi, ça corrige quand même fort de 5%. Et où c'est qu'on arrive? On arrive directement aux zones de rechargement ici, entre les 85 400 et les 83 232. Donc bon, c'était un des scénarios possibles, hein, de faire ça, et puis ensuite, ouais, si mon trait Weber ressemble à quelque chose, donc faire ça pour faire un rebond plus haut. Pour le moment, je reste dans l'optique que on va aller voir cette zone de short là en haut. Mon scénario, il s'inverse pas plus que ça. On voit que sur le MACD, la correction, elle est finalement assez minime, hein. Est-ce qu'on vient retaper dessus? On vient retaper pile poil sur ce niveau-là du MACD. Donc bon, pour moi, c'est pas fondamentalement grave. On sait qu'on a peu de volume. Le marché, il est assez sensible ces temps. On n'a pas encore recroisé bearish ici aussi sur les moyennes mobiles. Donc, voilà, on corrige, ça liquide du monde. Il y avait des gens qui étaient en levier. Donc, de toute façon, c'était quelque chose qui était voilà, pas attendu, mais en tout cas, on pouvait s'attendre à corriger un petit bout. Je ne pensais pas qu'on irait forcément si bas. Je m'attendais plus à une mèche pour repartir plus vite. Ma foi, ok, le marché décide ça. La macro nous aide pas. Maintenant, est-ce que c'est la fin du monde? Non, je pense pas. On va aller regarder en 4 heures. Bon, on a dû faire pile poil ici le week of check, hein, de notre W de continuation, de notre cassure, rupture de pattern, changement de dynamique. Donc on a dû le prendre et puis tout de suite on est en train plutôt de rebondir sur ces niveaux. Donc pile poil à l'entrée. Bon, du coup, pour moi, là, vu où on est, ça dépend un petit peu ce qui va être annoncé aujourd'hui dans la journée, mais c'est possible qu'on aille chercher un peu des niveaux comme ça. Par contre, on a des niveaux intéressants à jouer pour moi sur un rebond. Ce qu'on va pouvoir essayer de faire, alors à déterminer où c'est, on pourrait planifier 2 entrées, mais peut-être qu'une entrée pourrait être faite, à moins qu'elle soit déjà faite, j'en sais rien, mais c'est de se dire, ok, on a un trade possible à prendre. Alors, toujours attendre la structure de retournement, hein. Donc, si on a notre, reste là, hop, si on a notre W qui se confirme, de pouvoir ici venir rentrer à la cassure avec notre stop sous la structure et puis d'aller chercher à combler une grande partie de cette imbalance baissière. Donc, si on la joue, ce serait notre zone de short ici. Donc, vous voyez, ce genre de move-là, ce sont des choses qui peuvent être tentées. Alors, bien sûr, ce n'est pas des conseils en investissement, hein, mais par contre, vous pouvez apprendre comme ça à trouver des structures, à jouer ces structures de retournement en 1 heure ou en 4 heures. Peut-être qu'en 1 heure, ce sera même plus pertinent de voir cette inversion. Et dès qu'on a notre dernière bougie qui baisse, hop, et que tout d'un coup on commence à casser à la hausse avec une correction et une dernière cassure, eh bien on aura la possibilité après d'entrer sur la structure du W. Exactement comme ça s'est fait ici. En fait, on a nos structures, nos mèches baissières. On est revenu. Alors, vous voyez, la plus basse, hop, c'est celle qui se trouve ici. Donc, d'abord, on est venu avec de la volatilité, mais nous, on cherche une clôture au-dessus. Donc, la clôture au-dessus, elle s'est faite ici. Ensuite, on a corrigé et quand on est venu casser ici, hop, eh bien, pour moi, là, j'avais la possibilité d'entrer sur un trade. Alors là, il y avait de la volatilité, c'était un peu compliqué, hein. Ma foi, des fois, notre risk-reward n'est pas en notre faveur. Donc là, à voir la volatilité qu'il y a sur le marché, et puis à voir qu'est-ce qui est possible de faire. Sinon, si on doit continuer à aller chercher
un peu de la liquidité. Il y en a sans doute là en dessous, hein, aux 83 500. Et après, ça commence à faire un peu bas. Bien sûr que on ne veut absolument pas clôturer en dessous, hein, de ces niveaux-là. 83 494, ça commence à faire sérieusement bas, parce qu'après, la mèche qu'on attaquera, ce sera les 80 000. Hein. Et si on doit aller attaquer la mèche des 80 000, ça voudra dire qu'on a continué notre théorie de dos baissière. Et si on casse, pour moi, ces 80 000, eh bien, ces 80 400, il y a de fortes chances qu'on aille chercher ici les 74 000. Pour moi, ça, c'est un peu le scénario extrêmement mauvais. Sur Bitcoin, si on doit commencer à casser ces niveaux-là, ça va commencer à puer sérieusement. Maintenant, ce que je privilégie toujours, pour le moment, c'est plutôt quelque chose avec un peu du range comme ça. En tout cas, ce serait intéressant de voir la structure un peu dans ce sens-là. Mais toujours est-il que c'est l'écho qui va nous driver. Hein. Ça, maintenant, vous commencez à savoir, c'est vraiment la macro qui drive tout. Si on a des news mauvaises qui viennent du Japon, on a de nouveau le FUD chinois qui interdit les cryptos, bah ça revient à peu près toutes les 4 semaines et demie. Mais à côté de ça, ils minent quand même du Bitcoin. Donc voilà, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Faut voir comment ça se retourne là-dessus. Donc voilà. Ether, c'est à peu près la même chose. On a le zone de rechargement entre 2802 et 2722. Donc on est aussi rentré dans cette zone de rechargement. On est encore dedans. Clairement, il y a moins de rebonds que sur Bitcoin. C'est plus baissier. Je pense qu'on va aller finir de travailler ces niveaux-là. Hein. Je pense qu'on va aller prendre cette mèche. Il y a de fortes chances sur Ether qui correspond avec cette imbalance. C'est possible qu'on descende encore un petit bout. En plus, il y a ce gros trou dans le volume profile ici. Vous voyez jusqu'au 2758. Ça correspondrait un petit peu avec notre mèche. Il y a des chances qu'on aille faire un petit tour là-dedans. Hein. Ok. Comme pour Bitcoin, le niveau clé qu'on ne veut pas voir venir casser, c'est ici, les 2620. Ça, ce serait vraiment signe qu'on va aller continuer plus bas notre théorie de dos et notre dynamique baissière. Et sur Ether, pour moi, mais voilà, ça n'engage que moi. Je vais vous le mettre en 3 jours, comme ça on a un peu de recul, on a le volume profile qui devrait s'inviter, voilà, merci. Si on ne tient pas ici les 2762, c'est bien celui-là, ouais, 2600, ouais. Eh bien, on a quand même cette mèche-là qui nous invite à dire bonjour. On a ce trou dans le volume profile ici. Si on n'arrive pas à se ressaisir là-dessus, puis qu'on ne fait pas une structure un peu comme ça, eh bien, pour moi, sur Ether, on ira plus bas. J'ai le sentiment quand même qu'Ether est bien plus faible que Bitcoin pour le moment. La dynamique de la charte, je la trouve moins intéressante. Je trouve qu'il y a moins de force. Et d'ailleurs, le MACD est clairement bearish, alors que sur Bitcoin, je trouve qu'on avait un peu plus, enfin en tout cas en daily. En daily, on avait quelque chose de pas mal, alors que sur Ether, en daily, on a quelque chose d'un peu moins fort. Voilà, ça rebondit moins bien. À voir, hein. Mais vraiment, si on vient chercher ces niveaux ici, on ira plus bas, et il y a de la place pour aller plus bas, jusque... Voilà, il y a de l'imbalance encore qui traîne ici en daily, jusqu'à 2300. Pour moi, on ira gratter un bon bout plus bas sur Ether.
On est dans cette zone de rechargement. De toute façon, c'est ça qu'on joue, hein. C'est les 2700 jusque possiblement toute cette imbalance là jusqu'au 1879. Maintenant, on sait que forcément les niveaux ici 2488, c'est des gros niveaux. Là, il y a eu beaucoup de résistance, il y a eu beaucoup de travail qui ont été faits, hein. C'était ici de la résistance, ici aussi. Ça à chaque fois fait support. Donc, on voit dans le volume profile qu'il y a eu du travail qui a été fait. Donc, voilà, ça travaillerait la moitié de cette zone de rechargement qui est la zone de rechargement de ce mouvement-là, de ce mouvement haussier ici. Et puis par contre, si on doit commencer à aller plus bas, on arrive dans la grande zone de rechargement de tout le mouvement sur Ether, d'Ether dans son entier. Et là, c'est plutôt des zones plutôt pour travailler sur du monthly ou des choses comme ça. Mais voilà, venir s'appuyer jusque-là, hein, venir retrouver finalement ces niveaux. On a fait ça ici. Maintenant, descendre là, puis venir faire support sur ce niveau, eh bien, ça paraît tout à fait jouable. Exactement comme on l'a fait ici, hein. Donc, voilà, moi, je vise ça. Sur Tao, alors, Tao, on a cassé un petit peu ce range ici, hein, qui se trouvait jusqu'à 295, en 295 et 300. Et puis, c'était intéressant parce qu'on l'avait cassé, puis réintégré assez vite. Et puis, moi, j'avais tracé, c'est toujours à la vas-y comme je te pousse, hein, mais ça donne juste une idée très sommaire. C'est un peu ces trends comme ça, hein, de se dire, ah tiens, on a des lignes de support, on a des lignes de résistance, des lignes de force. Et puis, en fait, on l'a traversé, on l'a réintégré, puis on repart dessous. Donc ça, c'est moins bon, hein. Sur Tao, si on casse ici les 260,6, à minima, je pense qu'on va aller travailler les 50% de la mèche du 10 octobre. On perd vraiment de la force sur Tao, hein. On voit ici sur l'OBV, c'est très baissier. Malgré le fait que le MACD ait voulu reprendre un petit coup de force ici, hein, revenir boule, on voit que maintenant on repart. D'ailleurs, les pauvres moyennes mobiles, elles n'ont pas eu le temps tellement de se remettre de leur cross que ça repart à la baisse. Donc, si on ne tient pas ces niveaux des 260, eh bien, pour moi, le move, c'est ça. En espérant que ça tienne. On peut aller jusqu'à 185, sans trop de difficultés. Donc, quelqu'un veut demander, on fait quoi? On se hedge? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que moi, ça fait longtemps que je vous dis, si on casse des niveaux clés, si on casse des ranges, si on sort de ces niveaux-là, en fait, c'est pour aller rechercher notre position plus bas. Donc, pour moi, mon stop sur Tao, typiquement, c'était à ces niveaux-là, quoi. Là, on est bien plus bas. Pour moi, même un des stops dont je vous parlais il y a bien longtemps, c'était celui-là, hein, 386. Pour jouer possibilité de rentrer après à partir de 290 jusqu'à 185. Donc on est plutôt sur les zones d'achat, on n'est plus tellement sur les zones de stop. Maintenant, si vous n'êtes pas à l'aise avec vos positions et que vous prévoyez de rentrer à nouveau, est-ce que c'est complètement bête de se hedger là maintenant pour essayer d'aller chercher, de racheter notre position plus bas? J'ai envie de dire non. Mais par contre, ça va vous demander de suivre vraiment le marché et puis de dire, je me hedge de combien? Potentiellement 15%, 17%. Alors ça vous sauve pas votre position si vous avez acheté quelque chose là en haut autour des $500 et puis que vous le sortez à 250, vous êtes à moins 50%, mais ça vous évite de perdre encore 15%. Donc entre une perte de, c'est pas le bon, disons qu'on est rentré là-dedans parce qu'on pense à la cassure, entre une perte de 42 et une perte de 52%, vous avez 10% de bon. Ça, c'est vraiment à vous de voir quelle est votre résistance. Est-ce que votre portefeuille, s'il perd encore 15%, c'est OK pour vous? Ou est-ce que, ma foi, vous avez besoin de sortir de ce marché pour respirer, être en stable, et puis peut-être trouver des opportunités sur un projet qui va peut-être rebondir plus fort, plus vite ailleurs? C'est possible.
Je prends n'importe quoi, hein. Mais si tout d'un coup sur un truc comme Spec, sans dire que c'est Spec, mais que ce soit n'importe quoi d'autre, Spec qui d'ailleurs tient très très bien son bottom depuis le 24 octobre, hein, cela dit en passant, et puis que vous avez un projet qui commence à structurer des trucs comme ça, alors que tout le marché se casse la gueule, puis que vous mettez un billet dessus et que vous faites un x2 sur un coup de bol, eh ben c'est tant mieux pour vous. Tandis que si vous êtes bloqué dans un projet qui, lui, est en train de faire ça, et puis que ça fait des mois que vous vous dites oh j'aurais mieux fait de sortir, j'aurais mieux fait de sortir, moralement c'est complexe. Moralement c'est très complexe. Dans ces cas-là, jouez le stop et puis vous dire ok, si je ne réintègre pas ici les 260,6 parce qu'on est en train de les casser, on a 260,5. Si je réintègre pas à la fin de la journée ces niveaux-là, eh bien je sors, ou alors j'attends demain ou après-demain d'être sur une bougie verte et je sors. Vous voyez, hein, on perd encore. On y va là. Cette fois c'est parti. On va aller voir plus bas. Donc voilà, ça c'est à vous c'est vraiment à vous de voir. Maintenant, est-ce que Tao c'est pourri et puisque Tao c'est un projet de M et puis que c'est fini? Non, pas du tout. On reste, on reste dans des zones d'accumulation, hein. Jusqu'à 211. 211 c'est le bas du range. Donc au moment on fait un range. Syrup, même combat. Syrup, depuis qu'il y a eu l'annonce du conflit avec Core DAO, eh bien l'asset a vraiment morflé sec. On se dirige vers ce bas ici, ce bas de zone d'accumulation, de zone de rechargement. Et puis, ben, qu'est-ce qu'on voit? C'est que là en dessous, on a une zone qui est parfaite à venir jouer. Bon, elle n'est plus là, mais on a nos week of check à venir jouer. On a de l'imbalance en daily à venir jouer aussi. Donc, c'est bien possible. Je dis bien, c'est bien possible que si Bitcoin continue à morfler, que Syrup aille chercher ces zones-là, hein. Là, pour le moment, la chart, elle n'est pas hyper belle. On peut pas dire vraiment le contraire. Donc voilà, une fois de plus, les zones à... Bon, après, il y a des news qui sont indépendantes de l'analyse technique. Personne ne pouvait dire, ah ouais, bah tiens, ils vont se faire un procès avec une banque ou avec je sais pas quoi. Ça, personne ne pouvait le savoir. La chart, elle était plutôt belle, hein. C'était plutôt prometteur. Et ben là, maintenant, il faudra suivre plutôt la fonda et puis aller voir si Syrup, ça va se relever, s'il y a un vrai problème, ou est-ce que c'était juste une façon de nous annoncer que les gros investisseurs allaient nous vendre leurs tokens sur le coin de la tronche. Mais toujours est-il que, bah voilà, à partir de là, à partir de 0,19, 0,18, il y a vraiment il y aura vraiment des opportunités hyper intéressantes pour venir poser. Est-ce qu'on achète à un marché comme ça? Non. Là, on peut plus l'acheter. Pourquoi? Parce qu'on a traversé toutes les zones. On a traversé cette zone de rechargement. On est en train de travailler la grande zone de rechargement complète. Donc maintenant, on va attendre de voir de la structure. Donc on n'a pas de structure, on n'achète pas. On doit vraiment voir quelque chose qui se pose. Donc on ne se pose pas, on ne peut pas rentrer sur un marché comme ça. Est-ce que c'est des niveaux pour vendre? Non, trop tard. On ne vend pas une zone de rechargement comme je disais avant. On vend des cassures ici de premier arrêt. Tac, 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 tac. Ouf, premier arrêt qui commence à céder. C'est là qu'on cède parce qu'on inverse la tendance. Pendle, joli retournement avec ici maintenant, on joue le week of check. Donc, est-ce qu'on va être fort et puis qu'on va pouvoir aller chercher le premier arrêt? Moi, j'aurais tendance à croire que oui, qu'on va faire un truc comme ça, c'est possible sur sur quelques semaines. On a aussi notre creux ici de volume profile qui a été à peine travaillé ici. Après, c'est jamais ton bon signe que on commence à aller chercher juste la liquidité puis qu'on se retourne, hein. Maintenant, on va voir les niveaux qu'on peut avoir ici. Pourquoi il n'a pas voulu? Tac. Donc là aussi, cassure du premier arrêt. Si on devait sortir, c'est à la cassure du premier arrêt. On arrive sur le premier arrêt, inversement de tendance, on ne le tient pas. Donc si on était sur un trade là-dessus, eh bien, on sort et on se repositionne plus bas. Donc maintenant, on
on a fait ici, qu'est-ce qu'on a fait comme figure? On a fait un V bottom, donc on est venu faire ça, hop, et on casse, donc ça, c'est pas un W, on est sur une forme de continuation, hein, ça c'est une forme corrective. Donc, il est logique de venir faire un creux plus haut avant de repartir plus haut encore. Et là, on aura un grand W. Et ce sera ça notre structure réelle de retournement sur du plutôt moyen terme. Sinon, on doit aller alors chercher du 4 heures. Et sur du 4 heures, c'est là qu'on peut aller observer éventuellement nos structures de retournement qui se trouvent là. Hein. Pouf, 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 boum. Et puis là, on joue un push sur cette dynamique-là. Bien sûr, qui a été parfaitement... Ouais, on est venu prendre juste la liquidité au-dessus, on est venu travailler juste cette imbalance-là. Donc, en fonction de la time frame dans laquelle vous regardez vos charts, vous avez vos niveaux. Et c'est ça qu'il faut essayer d'identifier le plus possible. Je passe encore une, deux altes. Hyper liquide, un peu comme Tao, on est en train de casser ici le dernier creux, pardon. Du coup, si on pète ça, alors qu'on est déjà en zone de rechargement, on va aller plus bas. Pour moi, c'est pas très bon parce que ça annonce une continuation plutôt très baissière. Et à quoi on s'attaque? On s'attaque à la grande zone de rechargement qui se trouve ici. Et cette zone-là, elle renvoie jusqu'aux 20 $. Jusqu'aux 20 $. Donc, on va voir ce qu'on peut trouver, mais c'est vrai que c'est pas ultra boule. On a aussi ici les 50%. On va le faire en jaune, je les ai fait en jaune les dernières. Donc ici on a les 50% de la mèche. Donc ça c'est intéressant parce qu'en général les mèches sont retravaillées à 50%, donc on voit qu'on est dessus. Donc là aussi vous avez un niveau qui est pertinent. Pouf, pouf. Maintenant c'est soit on rebondit là-dessus, on repart et puis tant mieux. Parce que si on le casse, du coup on aura travaillé toute notre zone de rechargement. Eh bien ça veut dire qu'on doit travailler celle-là là. Donc après c'est là-dedans que ça veut se passer. Alors exactement comme pour les autres, eh bien est-ce que c'est maintenant qu'on doit vendre? Pour moi c'est compliqué de vendre ces niveaux-là. Je prends ma charte comme ça avec mon rebond. Si j'avais un truc qui cédait et que je devais vendre, c'était mes 38,2 à 38,74 $. Maintenant que je suis là-dedans, je suis plutôt dans des zones d'achat pour jouer un rebond. Mon rebond, il s'est pas fait. Bon, qu'est-ce que je fais? Eh bien, pour le moment, je patiente. Et puis, si j'ai accepté de ne pas vendre mon 38,2 de Fibo, c'est qu'un bout, j'accepte d'aller en zone de rechargement. Et voilà. Et bien sûr, au bout d'un moment, selon votre plan, vous avez dû faire un plan, vous dire quelles sont vos zones de stop, quelles sont vos zones où vous maintenez, qu'est-ce que vous acceptez comme drawdown sur votre position, et à partir de quand vous la liquidez. Les plans se font en avance. Sinon, après, on y va au petit bonheur de la chance, puis surtout, on y va à l'émotion, et c'est là qu'on se casse la gueule. Donc voilà. Pour moi, on peut encore aller plus bas ici. Hein. On ira plus bas ici. À minima, les 26 $. Je pense plus qu'on va aller jusque, en tout cas, 23 $. Ça me semble assez possible. On a quand même une zone qui est intéressante. C'est toute cette zone-là. Parce que là, on a eu pas mal de travail qui a été fait. Hein. Donc, vous voyez que ça correspond... Oups, là, pardon. Ça correspond avec le bas de notre zone de rechargement et le milieu de la zone de rechargement sur du monthly. Donc là, on a sans doute aussi une zone de travail qui pourrait venir maintenant faire support. Hein, de venir faire ça, travailler ça, avant de pouvoir repartir plus haut. Hyper liquide, ça reste un truc incroyable. Donc pour le moment, s'il continue leur développement, ce truc ira plus haut. C'est certain. On voit qu'en monthly, la chart, elle est juste top. On vient faire ici quoi? On vient faire pile poil le retest. En monthly, c'est hyper bon.
Donc, on peut accepter pour moi d'aller travailler jusqu'à 26 $. SPK. Bon, bah, oups là. SPK, il tient pour le moment il tient toujours sa grosse mèche. Hein. Là, il a recassé son bottom qu'il avait un peu tenté de poser. Pour moi, ici, la vraie deadline, c'est ça, 0,022. Si on va là en dessous, ça va vraiment puer. J'espère qu'on n'ira pas. Mais là, on commence vraiment sérieusement à creuser. Hein. Moi, j'avais un stop qui a été déclenché là autour de 0,032. Donc, tant que j'ai pas de structure, je ne rentre plus dans ce truc. Et pour le moment, bah, il n'y en a pas. Donc, voilà. Morpho, même combat. Je crois que ça y est, on a parlé. Hein. Ben, pour moi, les 1, ça se rachètera. On a de la zone à venir prendre là. Ok. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait déjà trop de minutes de vidéo. C'est déjà beaucoup trop. Du coup, vous la regarderez 1.2 ou 1.5. On se revoit normalement demain pour un nouveau point de marché. On regardera comment se sera fini cette journée, s'il y a du rebond, s'il n'y a pas de rebond, comment BTC il réagit à ces niveaux de zone de rechargement. Et puis, on regardera si, ma foi, il y a besoin de prendre des décisions. Mais pour le moment, je crois que les décisions doivent être prises plus haut. Là, on n'a plus qu'à serrer les fesses. Du coup, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se voit demain pour un prochain point de marché. Portez-vous bien. Ciao.